Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du pardon. Quelle décision importante, et oui, on peut appeler ça une décision. Il faut prendre la décision de pardonner. Pardonner aux autres leurs torts n'est pas une option quand on est enfant de Dieu. Il faut régler ses problèmes et pardonner fait partie d'un problème que Dieu veut que l'on règle, que ça soit envers un frère, que ça soit envers une sœur, que ça soit envers un prochain tel qu'il soit. Le Seigneur nous demande de pardonner. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a pu avoir un échange avec Jésus sur ce point. Dans Matthieu chapitre 18, versets 21 et 22, Pierre pose une question au Seigneur. Cette question l'a interpellé. Il se dit, mais c'est pas possible, comment on peut pardonner comme ça et jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut toujours tout accepter comme ça? Alors Pierre pose directement la question à Jésus. Matthieu chapitre 18, versets 21 et 22, alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, donc là Jésus va plus loin, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc voilà, le Seigneur nous dit, eh bien oui, il faut pardonner, et c'est pas quelque chose qu'on met en place une fois, deux fois, parce que bien sûr on a un parcours de vie, on a des relations sociales, on a des relations professionnelles, on a des relations familiales, donc bien évidemment, quand on est confronté à du relationnel, quand on est avec les autres, forcément, il y a des situations où on se retrouve blessé, trahi, où on nous ment, on nous jalouse, il y a des choses qui se passent et effectivement cela peut nous heurter. Mais le Seigneur nous dit, à chaque fois que quelqu'un te fait du mal, il faut que tu apprennes à lui pardonner, et je crois que le Seigneur nous demande de le faire automatiquement, sans tarder. Donc il y a deux dimensions au pardon. Il y a la dimension verticale. La verticale, c'est le pardon de Dieu. Effectivement, ce pardon est pour quiconque se repent vraiment sincèrement de ses fautes, de sa nature pécheresse. Et nous avons accès au pardon, pour le coup, par le sacrifice de Jésus à la croix. Et il y a la dimension horizontale, c'est le pardon accordé à celui qui m'a offensé. Donc le pardon se concentre dans la croix, verticalement de Dieu envers l'homme et horizontalement envers notre prochain. Donc ces deux dimensions sont intimement liées, et d'ailleurs dans la prière de Jésus dans le Notre Père, que vous pouvez retrouver dans Matthieu chapitre 6, mais nous allons lire particulièrement le verset 12, Jésus dit, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus a ajouté plus loin au verset 15, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La Bible est très claire sur le fait que notre non-pardon donne à l'ennemi un droit d'accès dans nos vies et peut même provoquer la colère de Dieu. Tous ceux qui sont retenus dans les griffes du non-pardon sont captifs d'un mal qui les ronge. Si vous commencez à ruminer, vous ressassez constamment la situation et que des pensées mauvaises commencent à venir, commencent à vous atteindre et s'amplifient envers là où les personnes qui vous ont fait du tort, c'est qu'il y a un non-pardon. Et c'est là qu'il faut passer à l'étape de prendre la décision de pardonner, parce que ces pensées, ces émotions, ce que l'on ressent à ce moment-là, cela ne vient pas de Dieu. Mais quand nous entrons dans le pardon envers ceux qui nous ont fait du mal, nous donnons du pouvoir à nos prières, anéantissons l'obstacle à la guérison, ouvrons la porte aux bénédictions de Dieu dans nos vies et nous permet d'obtenir la paix pour nous-mêmes. Et cela permet même de libérer la personne à qui nous pardonnons. Donc seul le pardon reçu et donné peut vous libérer. Et c'est là qu'il y a une puissance dans le pardon. La puissance de la décision de pardonner engendre la délivrance et stoppe la souffrance émotionnelle, spirituelle, même physique, mentale, psychologique. Et croyez-moi, quand on commence à ruminer, on commence vraiment à avoir de
telles émotions et de telles pensées, cela peut même atteindre notre corps physique. Des maladies peuvent venir parce que le stress, parce que la colère occasionne forcément aussi des dysfonctionnements dans notre corps et peut même nous atteindre physiquement. Donc il faut savoir que pardonner nous libère complètement et libère la personne qui nous a fait du tort. Donc nous sommes au bénéfice énormément lorsque nous choisissons de pardonner. Et ainsi que tout le monde autour de nous. C'est-à-dire que de toute façon, ça sera toujours à notre avantage. Même si ça fait mal, même si c'est pas facile de pardonner, il faut savoir que ce pas de foi, cette prise de décision va forcément être à notre avantage. Que vous ayez besoin de pardonner aux autres, d'être pardonné, au besoin même de vous pardonner, parce que des fois, on s'en veut, on ne s'accepte pas, on a des regrets, on a des remords envers nous, il faut aussi savoir se pardonner. Cela, bien évidemment, vous libère du passé et vous permet de réaliser votre véritable potentiel. Il faut stopper le passé et ruminer des films qui ne vous font pas avancer, mais qui qui accentuent cette souffrance. Pardonner, bien évidemment, c'est être à l'image de Jésus, c'est être semblable à Jésus. Des fois, dans des situations, on se dit, mais Jésus, comment tu réagirais, toi, par rapport à cette situation? Eh bien, pardonner, c'est aussi montrer que nous avons quelqu'un de spécial en nous qui nous donne cette capacité de pardonner. Psaume chapitre 130, versets 3 et 4. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Ça, c'est une histoire d'amour entre notre Père céleste et nous-mêmes. Effectivement, si Dieu ne nous avait pas pardonné, où on en serait aujourd'hui? Et même, la Bible va plus loin, qui pourrait subsister? Ça veut bien dire que si nous ne sommes pas pardonnés, si nous ne pardonnons pas, ça peut aller très loin. S'il nous demande de pardonner, c'est parce que lui-même pardonne. Donc Jésus est notre exemple en tout point. Il a pardonné, eh bien nous aussi nous devons pardonner. Et il pardonne des choses même les plus graves et nous connaissons pour la plupart l'histoire de Jésus. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à vous procurer le Nouveau Testament particulièrement et à lire les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ces 4 évangiles sont centrés sur l'histoire de Jésus, sur sa vie, son ministère et tout ce qu'il a fait. Donc, allez voir le ministère de Jésus et tout ce qu'il nous a donné comme exemple et vous allez voir ô combien Jésus a pardonné et il a montré énormément de compassion, d'amour, de patience envers son prochain. Donc c'est dans la nature de notre Seigneur de pardonner. C'est en lui ça. Et ce qu'il veut, c'est de dire, mais tu m'as reçu dans ton cœur, prends cette nature. Et toi aussi maintenant, sois dans cet objectif de te dire, même au point de pardonner, je veux être l'exemple de Jésus. En tout point, même à ce stade-là. Le salut et le pardon font partie du plan de la rédemption. Amen. La croix, plan de rédemption, nous apporte le salut, mais parce que Jésus nous a pardonné toutes nos fautes et nos péchés. Donc le pardon de Dieu n'est pas basé sur nos œuvres, bien évidemment. Le pardon et le salut sont entièrement fondés sur la personne de Dieu et l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Amen. Jésus a tout porté à la croix. Maintenant, nous avons juste besoin de faire quoi? C'est de suivre son exemple. Parce que nous savons que le pardon est libérateur pour nous. Alors, quand nous étions totalement indignes, Jésus, lui, a choisi de nous pardonner. Amen. Et effectivement, on sait d'où on vient et on sait que sans la grâce de Dieu, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons reçu cette grâce de recevoir le pardon de nos péchés, le pardon de nos erreurs, de nos fautes. Et aujourd'hui, eh bien, si nous comprenons vraiment la valeur vraiment inestimable de ce don qu'il nous a fait, nous ne pouvons que le transmettre aux autres. C'est une grâce que nous ayons été pardonnés. Maintenant, c'est à nous de répandre cette grâce autour de nous.
Alors effectivement, on entend beaucoup, mais je ne pourrais jamais pardonner telle personne, elle m'a fait tellement souffrir, mais si vous la connaissiez, si vous savez ce que j'ai subi, etc. Et c'est vrai qu'il y a tout un accompagnement et il y a tout un travail à faire, et particulièrement pour les personnes qui sont nées de nouveau. Alors là, c'est vraiment un acheminement à faire jusqu'au pardon, et il faut vraiment pas du tout passer à côté. Nous avons la nature de Dieu pour pardonner. Amen. Donc c'est pour ça que le pardon est impératif. Ce n'est pas une option de ne pas pardonner. Il faut pardonner. Et ce n'est même pas un conseil, c'est une forte recommandation de Dieu, parce que Dieu veut que nous soyons heureux, nous soyons libérés, nous soyons épanouis dans notre vie. La Bible dit dans Luc chapitre 7 verset 47, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Vous voyez que là, tout est basé sur l'amour en fait. Et plus effectivement nous démontrons l'amour de Dieu, plus nous sommes pardonnés. Et la Bible est très claire, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Donc développer la nature de Dieu et répandre sa grâce nous permet nous aussi d'obtenir un pardon. Il faut expérimenter la levée d'un fardeau quand vous déchirez les reconnaissances de dettes des gens qui ont blessé et déçu, et quand vous dites « je vous pardonne »,« je te pardonne ». Vraiment, pardon déjà moi-même, peut-être que moi aussi j'ai commis des erreurs envers toi, mais je te pardonne. Et même s'il y a une personne qui vient vers vous en disant « eh bien pardonne-moi », il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas fermer son cœur, il faut dire « oui, j'accepte ton pardon ». Parce que quel est le but du Saint-Esprit? Nous rendre de plus en plus semblables à Jésus et répandre son amour, comme nous l'avons dit. Donc c'est important qu'à notre tour, nous puissions aussi démontrer cet amour dans cette capacité de pardonner. Donc à chaque fois que vous pardonnez, vous agissez comme Jésus agit. Et à chaque fois que nous surmontons une offense, notre cœur est un petit peu plus transformé à l'image de Jésus. Et bien sûr, c'est une instruction de Dieu. Nous avons vu que ce n'est pas un simple conseil, c'est une forte recommandation et c'est une instruction. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Quand nous sommes offensés, blessés, vexés, fâchés, Dieu nous rappelle l'importance de pardonner, parce que Jésus, lui aussi, nous a pardonné. Et c'est une prise de position. Maintenir la paix et l'harmonie dans nos relations, la stabilité dans notre vie spirituelle, c'est très important. Et je crois que tout le monde, quelque part, recherche son propre épanouissement et son bonheur. Pardonner nous permet de retrouver la paix dans notre cœur et on se débarrasse définitivement d'un problème. Ça coupe court à toutes nos angoisses, les mauvaises pensées s'arrêtent et les problèmes émotionnels s'en vont. Donc c'est une recommandation du Seigneur et bien évidemment de toute façon dans notre quotidien nous serons toujours confrontés à cette problématique. Donc comme l'apôtre Pierre, eh bien oui, il faut pardonner 70 fois 7 fois. Alors effectivement la parole elle nous dit ce que je sème je le récolte en fait. Dans Marc chapitre 11 versets 25 et 26 la Bible dit: et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ici, il s'agit de la relation entre le pardon et la réponse à nos prières. Il y a un lien en fait. C'est exactement ce que veut nous dire ce passage. Elle est plus importante même qu'on ne l'imagine. Jésus parle de la manière d'obtenir les réponses à nos prières, puis il nous avertit d'une chose qui pourrait suspendre cette réponse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans Marc chapitre 11 verset 24, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Remarquez ici, le moment de la réponse à une prière est celui de la prière elle-même. Croyez que vous l'avez reçu
et vous le verrez s'accomplir. À quel point là, le Seigneur nous invite à déjà voir que nous avons l'exaucement, à voir déjà avec nos yeux spirituels que nous avons reçu ce que nous venons de demander. Mais la manifestation de ce que vous avez demandé suivra en temps et en heure en fait. Et c'est merveilleux. Mais voilà l'avertissement à ce moment-là. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et vous voyez ici, Jésus nous avertit que manquer de pardonner à quelqu'un peut empêcher la réponse à nos prières. Donc vous pouvez même visualiser l'exaucement avec vos yeux spirituels, croire réellement que vous avez reçu ce que vous avez demandé. Mais s'il y a un non-pardon, c'est clair que Dieu ne vous pardonnera pas et votre prière va forcément être bloquée. Votre demande va être bloquée et l'exaucement va être bloqué parce qu'il y a du non-pardon dans votre cœur. Alors peut-être que certains d'entre vous prient depuis longtemps et se demandent à Dieu, mais pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi Dieu tu ne réponds pas à ma prière? Eh bien il faut juste faire le bilan, il faut faire le point et analyser, est-ce que dans mon cœur j'ai un manque de pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dérange et je lui en veux encore de m'avoir fait du tort et de m'avoir blessé. Cette personne m'a déçu et je lui en veux encore. Et tout ça, ce sont des questions, des bonnes questions qu'il faut se poser pour trouver la réponse. Parce que effectivement, peut-être que ça peut venir de là, le fait que vous ne soyez pas exaucé et que Dieu tarde à répondre et à vous exaucer. Donc, il est très important de se souvenir de cela parce que vous voyez, la prière, c'est quand même une relation avec Dieu. Donc, c'est très important d'avoir un cœur pur, d'avoir un cœur d'adorateur, d'avoir un cœur complètement libre pour s'adresser à notre Père parce que nous l'avons bien compris, cela peut faire un obstacle à notre relation même avec Dieu. Donc, rappelez-vous que pardonner, c'est une décision, mais ce n'est pas une émotion. C'est une décision. Et c'est pour ça que parfois, ce n'est pas toujours facile. Donc, nous n'avons pas à ressentir le pardon. Nous devons le vouloir. Amen. Et c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle que c'est une prise de décision. Alors, il y a un autre point très important, démontré par les paroles de Jésus. L'initiative nous revient, elle nous revient à nous et à personne d'autre. C'est ça qu'il faut aussi savoir. Si vous retenez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-le lui. Et Jésus ne dit pas lorsque la personne vient vers toi et te demande pardon, alors là, pardonne. Non, c'est toi qui dois faire le pas. C'est toi, surtout si tu es enfant de Dieu, si tu as même une certaine maturité spirituelle ou si tu es avancé avec le Seigneur, c'est même à toi de montrer l'exemple. Donc, la façon dont nous traitons les autres va vraiment déterminer la manière dont Dieu nous traite aussi. Et ça, c'est pareil. Des fois, on en veut à Dieu, on se dit pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu ne me réponds pas, etc. Mais est-ce que nous avons déjà aussi réglé ces pourquoi et ces comment envers les autres? Si nous avons totalement pardonné aux autres, nous pouvons prétendre à un pardon total du coup de la part de Dieu. Et c'est ça aussi qui fait que nous ayons la paix dans notre cœur, cette assurance. Mais si nous retenons notre pardon envers les autres, Dieu retiendra le sien envers nous. Nous avons lu les Écritures, c'est biblique et c'est comme ça. Dieu est juste. Dieu est amour, il est patient, mais n'oubliez pas qu'il est juste. Surtout quand on a la connaissance des choses, quand on n'est pas ignorant par rapport à ces choses-là, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses, il va vraiment falloir pardonner. Et en plus, vraiment rentrer dans cette année 2022 avec cette libération, c'est extraordinaire. Vraiment, je vous invite à le faire rapidement. Alors, mais que se passe-t-il alors si par exemple vous pardonnez? Alors là, à partir de maintenant, vous allez pardonner et bien, on vous fait à nouveau du tort le lendemain, que ça soit par la même personne ou par quelqu'un d'autre. Eh bien, souvenez-vous de notre verset, nos deux versets d'ouverture. Jésus a dit que nous devons pardonner aux autres 70 fois, 7 fois, et en réponse à la question du coup de Pierre. Et ce nombre en fait symbolise l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite au pardon. Et à chaque fois que quelqu'un revient à la charge, il faut pardonner. C'est infini.
Et ces choses ont été écrites pour notre formation et pour notre édification, pour qu'aujourd'hui nous puissions en faire quelque chose et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous mettions réellement la parole en pratique. Pardonner, peu importe le nombre de fois, le fait de le faire va forcément vous permettre de retrouver une relation saine avec Dieu et ôter tous les obstacles dans votre vie à vous premièrement, et ça permet aussi de libérer la personne qui vous a fait du tort. Et puis bien évidemment, le manque de pardon atteint mon âme et mon esprit. Dans Éphésiens chapitre 4 versets 30 et 32, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Quand je tolère la colère, l'amertume, l'animosité et toutes ces émotions liées à l'offense, j'attriste le Saint-Esprit. Et il va du coup y avoir une distance, le Saint-Esprit va petit à petit se retirer. Ça attriste le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit est attristé, il n'est plus dans l'affaire. Donc il n'y a pas de méchanceté en Dieu, il n'y a pas d'aninosité en Dieu, de rancune, de désir de vengeance. Ça, ce sont des émotions humaines, donc nous devons nous être à la ressemblance du Seigneur où il n'y a aucune trace de mal. Et nous devons aussi régler cela et qu'on puisse se dire il n'y a aucune trace de mal dans ma vie. Le Saint-Esprit vient en moi pour me remplir et me rendre semblable à Jésus, et s'il se retire, les choses vont aller en s'empirant. Il faut à tout prix vraiment rétablir cette relation avec le Saint-Esprit en lui demandant de nous aider à pardonner, et c'est lui qui le fera. Alors bien évidemment, pourquoi on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit et que c'est là qu'au contraire, c'est pas le moment qu'il s'éloigne et qu'il soit attristé, parce que en fait, pardonner, c'est souvent difficile, c'est une décision difficile, mais refuser de pardonner, c'est désobéir à Dieu. Donc il faut peser sur la balance et de se dire, si je refuse de pardonner, je désobéis, mais c'est difficile pour moi et il faut du coup aller au-delà de la difficulté de pardonner, et bien évidemment le Saint-Esprit vous permettra de passer ce cap, parce qu'il ne faut pas négliger la valeur inestimable du don qu'il nous a fait. Donc débarrassez-vous de ce problème une bonne fois pour toutes. Et ce problème qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche d'être heureux, il faut que vous puissiez vous en débarrasser. C'est ça aussi, se préparer pour l'enlèvement, c'est se sanctifier, c'est se purifier, et c'est aussi ôter tous ces problèmes émotionnels qui nous empêchent d'avancer et de nous préparer dans les meilleures conditions. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez passer cette étape de pardonner. Le tout, c'est de faire le pas. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va ouvrir les portes et va vous faciliter la tâche, il va vous aider. Je voudrais terminer par un témoignage d'un grand pasteur qui s'appelle le pasteur Joyce Meyer. Elle a été abusée quand elle était enfant et adolescente par son père, et elle donnait le témoignage que ça a été dur pour elle. Elle était vraiment animée de haine, de colère. C'était vraiment une femme très impulsive, très sanguine. Et son mari a été très patient parce que il l'a énormément aidé aussi à surmonter ça. Et elle a réglé complètement ce problème. Elle a décidé de pardonner à son père quand elle est devenue chrétienne et qu'elle a eu un certain niveau de maturité. Et elle a renoncé à toute colère, à toute cette haine qui résidait en elle. Elle a vraiment voulu s'en débarrasser. Et en fait, son papa, quand il est arrivé en fin de vie, elle l'a accompagné et elle lui a parlé du Seigneur, et ça lui a permis de pouvoir évangéliser son père et de l'emmener jusqu'au salut. Et ça, c'est extraordinaire, parce que si pasteur Joyce Meyer n'avait pas pardonné à son père, la relation ne se serait pas retissée, parce que je pense que son papa lui a demandé pardon aussi. Il y a une relation qui s'est tissée entre le père et la fille, et ce qui a permis à pasteur Joyce Meyer de pouvoir évangéliser son père et de l'emmener à Christ. Si elle avait refusé ça, elle aurait pu passer à côté du salut de son père.
quel plus grand miracle, vraiment, de pouvoir voir nos proches sauvés. Donc vraiment, c'est un beau témoignage, mais je crois que c'est aussi une grande source d'inspiration pour nous. Pardonner, on ne sait pas ce que le Seigneur a prévu après, et donc il faut laisser Dieu agir. Et si vous avez du mal, priez et demandez au Saint-Esprit de vous aider, mais il est important aujourd'hui que vous puissiez pardonner. Je vous bénis et je vous dis à bientôt.